On s'est constitué autour de deux grands piliers. C'était de redonner le pouvoir aux familles dans l'organisation des funérailles et de remettre le sujet de la mort au cœur de la cité. Notre parti pris, ça a été d'organiser dès le début des temps de sensibilisation à travers les cafés mortels. C'est un outil d'éduc-pop qui consiste à aller parler de la mort dans les cafés. À Rennes, on en organise le 27e ce soir sur le sujet de la mort et du design. On a traité des trucs hyper variés comme thématiques. Le dernier, c'était la mort du point de vue des amis, enfants et adolescents qui perdent un ami. Ce n'est pas forcément toujours traité. On a traité des choses très artistiques autour du spectacle vivant et de la mort, la BD et la mort. On est allé jusqu'à organiser un festival de la mort aussi, comme un acte de sensibilisation important l'année dernière à Rennes pendant 4 jours. C'était une première pour nous et ça a été toute une aventure pour qu'on remette le sujet de la mort avec plein de façons différentes. On pouvait se poser dans un théâtre magnifique qui était une ancienne église pour écouter des témoignages sur le deuil. On avait accès à des expositions, parce qu'on a travaillé en partenariat avec des écoles locales d'art appliqué, avec des artistes locaux. Il y a eu des spectacles qui ont été proposés, un café mortel avec François Damas qui est venu de Belgique pour animer un temps sur les mots de la fin. Il y a eu des projections de documentaires, donc vraiment c'était très varié. Notre intention, c'était de permettre à chacun de faire un pas vers un espace festif et de s'approprier le sujet de la mort à sa façon, là où il se sentait le plus à l'aise. Toutes les semaines, depuis qu'on a fait un festival à la coopérative, on est très sollicité pour accueillir des personnes qui sont dans une démarche de recherche artistique aussi, et des personnes qui vont être en conversion vers des projets du funéraire. On est pareil sollicité toutes les semaines sur ces sujets-là, donc on sent que ça donne de plus en plus de l'ampleur en fait au sujet qu'on porte et donc de la place à la mort. Et puis d'une manière très concrète, la mort, ça a mobilisé une trentaine de partenaires sur notre territoire et ces partenaires-là, ils continuent à travailler le sujet. Et comme on a réussi à réunir 3000 personnes, à faire une parade mortelle avec 1000 personnes dans la ville de Rennes sur ces temps-là, c'est comme si ça ouvrait plein de champs possibles en fait. Et ils continuent, ils sont sollicités par des acteurs de l'ESS, des centres sociaux, il y a des partenariats entre associations qui sont en train de se créer bien au-delà de notre champ d'action à nous, mais aussi en lien, et on reste en lien avec ces personnes-là. Ça a un coût énorme, humain, psychique, même économique, très important d'ignorer le sujet de la mort et le remettre au cœur. En fait, on se rend compte que plus on le fait, plus ça devient familier, plus on est prêt à l'évoquer et plus c'est tranquille. Et plus on s'en délecte même parce que la coopérative funéraire, son petit nom de projet au départ c'était la Coop Fun, on a gardé l'idée et le projet et on a toujours cette intention de parler de la mort de manière décalée. On a une charte visuelle qui porte ça, on a un vocabulaire, une sémantique dans notre façon de communiquer aussi qui sont dans cette intention-là. Et pour nous, toutes ces choses-là, ça participe de se familiariser. On parle très simplement de la mort quand on organise des volontés funéraires, quand les gens viennent à la coopérative, quand on intervient sur des formations. On dit tout de suite, on va dire les mots, on parle avec des mots simples, on ne prend pas des mines de croque-mort de circonstances. On y va tranquille parce qu'en fait, c'est un sujet qui peut être évoqué tranquillement, avec légèreté et avec force et en même temps avec sérieux en fait. Mais c'est un joyeux mix de tout ça en fait.